Et on va prendre ce temps pour partager la parole du Seigneur et surtout pour recevoir de lui la vision qu'il a sur son cœur pour son Église. Et j'ai envie de commencer par vous dire que, comme on l'a fait ce matin, Dieu se sert de chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de gens ordinaires que nous sommes. Et c'est vrai que Jésus, lorsqu'il prêchait, il prêchait avec foi, bien sûr, il avait la foi de son Père, mais quand il prêchait, il touchait les foules, il était ému de compassion, il guérissait tous les malades. Et on voit que Jésus faisait des choses extraordinaires. Et il pourrait continuer à les faire lui-même, mais il lui a plu de se choisir des hommes, des femmes, de les mettre à part pour les utiliser pour que son royaume s'étende, avance et pour que son règne aussi se manifeste. Alors, je voudrais commencer à dire ce matin, et j'ai béni Dieu pour le partage de Lucie ce matin, de ce qu'elle nous a dit par rapport au fait d'appeler, d'essayer de contacter les gens, d'entrer un peu dans leur intimité pour leur dire je pense à toi, je prie pour toi. Et ça c'est vraiment l'Église. Et Dieu veut se servir des gens comme nous tous pour faire des choses. Et moi, je crois qu'on va aller vers des choses extraordinaires. Et dans le monde entier, Dieu veut se servir de croyants tout simples, comme nous sommes tout simples ce matin, pour commencer des églises et pour mettre en place des églises de maisons, des maisonnées. Et dans certains pays comme la Chine, comme l'Inde et dans bien d'autres encore, on compte des centaines de milliers de nouveaux croyants qui, chaque année, suite à une multiplication de ces formes d'église toutes simples, se donnent à Jésus. Et dans l'ouest du monde, il semble que Dieu soit aussi sur le point de faire quelque chose de semblable, de similaire. L'avancement du royaume ne dépend plus de professionnels qui sont formés dans des facultés de théologie. Et moi, je bénis Dieu pour ce que Éphésiens 4:11 nous dit. Dieu a mis à part des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ou des enseignants simplement pour le ministère de chacun d'entre nous, pour former, pour éduquer, mais en même temps pour libérer des capacités. Et ça, c'est vraiment précieux pour l'Église. Dieu a donné des ministères, il a appelé spécialement des gens pour que le peuple de Dieu soit formé, soit éduqué. Et c'est vrai que l'avancement du royaume ne dépend plus de professionnels, de gens qui sont employés parfois à plein temps. Mais Dieu veut utiliser aujourd'hui des ménagères, des employés de bureau, des ouvriers. Il veut utiliser des enseignants, des commerçants, des médecins qui quittent le confort des bancs d'une église bâtiment et qui vont dans leur sphère d'activité faire des disciples qui se rassemblent en petits groupes qu'on appelle des églises de maison, ou bien encore, comme nous on l'appelle ici, des maisonnées. Et même si la majorité des non-croyants ne franchissent jamais la porte d'une église traditionnelle, imaginez ce qui se passerait si partout en France, des milliers d'hommes, des milliers de femmes étaient premièrement équipés, puis envoyés pour faire des disciples et commencer des églises de maison chez l'habitant. Et bien qu'un grand nombre de croyants ne fréquentent pas d'églises traditionnelles, ils n'ont pas pour autant abandonné leur Dieu. Ils ont beaucoup d'amis non-croyants. Et il faut penser que ces gens, un jour, vont peut-être se réveiller et apporter leur contribution pour que le royaume de Dieu s'étende. Qu'arriverait-il si eux aussi saisissaient la vision des églises de maison? Et le Seigneur va utiliser quiconque désirera faire avancer son royaume. Et la question nous est posée, est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à le laisser agir au travers de nous? Nous sommes des gens ordinaires. Je suis un homme ordinaire. Nous sommes des gens, peut-être, on passe à côté d'eux et on se dit, oh, ce sont des gens comme tout le monde. Des gens... Mais le Seigneur se choisit ce genre de personnes pour faire avancer son royaume. Il nous appelle à nous lever pour lui. Alors, j'aimerais en premier point simplement repréciser ce qu'est une église. Et pendant son ministère terrestre, Jésus a eu pour thème principal dans son enseignement le royaume de Dieu. Matthieu 4, 23, il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, où ça? Dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et combien on voudrait tellement que ça arrive aujourd'hui, cela. Mais on veut dire, Seigneur, merci pour les temps
nouveau qui arrive. Merci pour la saison nouvelle qui arrive. Et nous croyons que la bonne nouvelle du royaume va être prêchée partout, mais nous croyons, Seigneur, que tu vas guérir les malades aujourd'hui, que tu vas guérir les infirmes aujourd'hui, et que ton peuple sera dans la joie, dans l'allégresse et bondira de joie parce que tu veux te servir de ton Église, mais tu veux te servir des membres qui la composent, de chacun d'entre nous pour accomplir ces choses extraordinaires. Vous savez, de nombreuses paraboles illustrent cela, par exemple Matthieu 13, mais dans Luc 19, et Luc 10, c'est vraiment un chapitre spécial, vous pourrez le lire en entier, il est dit « Guérissez les malades ». Ça, il s'adresse à ses disciples et il leur dit « Le royaume de Dieu, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades et dites-leur à ces gens, le royaume de Dieu s'est approché. » Alors, entre sa résurrection et son ascension, pendant 40 jours, il leur parle du royaume de Dieu. Acte 1, 3, on voit qu'après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant à eux pendant 40 jours et parlant de choses concernant le royaume de Dieu. Il est intéressant de relever qu'après avoir vécu au quotidien avec Jésus pendant 3 ans, les disciples mettent en pratique ce que leur maître leur a appris sur le royaume de Dieu, en se réunissant dans les maisons tous les jours et en vivant proches les uns des autres. On peut retrouver cette dimension dans Acte 2, chapitre 42 jusqu'au chapitre 47. Moi, ce que j'aime bien, c'est que à la fin de ce chapitre 2, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, est-ce que ce serait le modèle que Jésus leur a transmis? Ben, nous le croyons. Et ce modèle s'appelle l'Église. Il monte aussi tous les jours au temple, et on le voit dans le chapitre 3 du livre des Actes, Pierre et Jean qui montent au temple, et à la porte de la Belle, il y a ce paralytique qui est paralysé depuis sa jeunesse, son enfance. Et là, ils montent au temple au temps de la prière, et jusqu'à ce que la persécution les oblige à partir, ils montent tous les jours au temple. Mais ensuite, dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il est fait référence à l'Église, c'est dans les maisons. La seule exception, c'est la mention que Paul enseigne dans l'école nommée d'un certain Tyrannus, peut-être une école pour l'implantation d'églises, puisque Paul nous dit que toute l'Asie a entendu l'Évangile. Mais la première fois où l'histoire fait mention de réunions de croyants dans des bâtiments, et ça c'est malheureux, bien sûr, c'est en 321 de notre ère. Il y a l'empereur Constantin qui choisit le christianisme, qui se convertit au christianisme et qui, lui, fait construire des temples selon la tradition païenne. Et c'est exactement à cette époque que naît un clergé professionnel et payé. Pour un sujet aussi significatif que celui de l'Église, il est remarquable que ce mot n'apparaisse que 2 fois dans les évangiles. La première fois, on trouve cela dans Matthieu 16, 18, après la grande déclaration de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus répond, « Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce fondement, sur cette déclaration de vérité, je bâtirai mon Église. » Et il est clair que Jésus parle ici de l'Église universelle composée de tous les chrétiens partout dans le monde et au travers de tous les siècles. Et la deuxième fois que Jésus va parler de l'Église, c'est dans Matthieu 18, 15 à 17. Jésus explique la conduite à tenir en cas de péché. Et il enseigne que si quelqu'un pêche, ne veut pas écouter, quand tu te trouves seul à seul avec lui, ne veut pas t'écouter, ni ensuite avec 1 ou 2 témoins, tu dois le dire à l'Église. Et là, on voit le mot Église qui apparaît. Il s'agit ici non pas d'une grande Église, mais d'un petit groupe. Ce serait malvenu de faire cela devant une grande assemblée, d'autant plus que l'individu concerné choisirait probablement d'aller dans une autre Église ailleurs si on lui faisait ce coup-là. Par ailleurs, dans un petit groupe où les relations sont profondes, cette action sera efficace et le but de toute discipline étant de ramener la personne dans la communauté. Les versets suivants sont intéressants, versets 18 à 20. Jésus dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et il ajoute, écoutez bien, « Si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen.
Jésus déclare qu'il est présent quand 2 ou 3 se réunissent en son nom. Et beaucoup prennent cette déclaration comme une définition fondamentale de l'Église. Quand 2 ou 3 croyants, écoutez bien, nés de nouveau, et c'est notre cas, se rassemblent au nom de Jésus-Christ, Jésus est au milieu d'eux. Et quand Jésus est là, moi je dis que c'est ça l'Église. C'est une expérience différente de celle de Jésus qui habite en moi. C'est vrai que Jésus vit dans mon cœur, il vit dans ton cœur, mais c'est une expérience différente. Je ne peux pas vivre Jésus au milieu quand je suis seul. Je ne peux pas vivre cela. C'est une expérience qui ne peut se vivre qu'en compagnie d'autres croyants, ne serait-ce qu'un croyant avec nous, ou 2 croyants, ou plus. Alors, est-ce une église en plein sens du terme? Certainement, moi je crois que c'est l'église de base. Ou peut-être plus de 2 ou 3, c'est encore une église, mais elle n'est pas davantage église qu'avec 2 ou 3, c'est seulement une église plus grande. Et mes amis, moi je crois que lorsque un couple qui est né de nouveau se rassemble dans une maison et prie au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux et c'est déjà une église. Nos maisons sont déjà des églises, mes amis. Et il est intéressant de relever que dans le Nouveau Testament, le terme église n'est employé que dans 3 sens. D'abord, l'usage le plus fréquent désigne l'église dans une maison. Est-ce que vous vous souvenez de l'exemple de Prisca et Aquilas, qui étaient les compagnons d'œuvre de Paul? Et dans Romains 16 au verset 5, il nous est dit d'abord au verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Ça ne veut dire pas mes compagnons de boulot, hein, mes compagnons de travail, non, mes compagnons d'œuvre. Et j'aurai l'occasion peut-être de vous partager ça plus tard. Ils étaient donc les compagnons de Paul, des compagnons d'œuvre. Mais il dira au verset 5, Paul, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Waouh! Par Église, on entend également tous les disciples d'une localité. Par exemple, il est fait mention dans Acte 13 de l'église d'Antioche. Et ce sont des gens qui se réunissaient en petits groupes ou les églises d'une province comme la Galatie, dans 1 Corinthiens 16, 1, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Enfin, il désigne aussi l'Église universelle, comme nous l'avons vu ensemble tout à l'heure. Vraiment, c'est l'Église composée de tous les croyants, de tous ceux qui sont nés de nouveau à travers tous les siècles depuis que Jésus est apparu. Par contre, dans notre culture, et vous avez remarqué ça, on utilise souvent le mot Église de bien des façons qui ne sont pas bibliques. Alors, ça va vous faire rire certainement, mais le terme Église est souvent utilisé de beaucoup de manières différentes. Il m'est souvent arrivé lorsque j'arrivais chez un serviteur de Dieu ou un couple qui m'avait invité à prêcher dans leur église, qui me disait, on va faire un tour et je vais te montrer mon église. Et après quelques minutes, on arrive devant un bâtiment et ce serviteur m'emmène à l'intérieur, il me dit quelque chose de ce genre, alors, ça te plaît? L'endroit est vide et l'église de laquelle il fait mention, c'est un bâtiment. Et j'ai parfois entendu des pasteurs dire, j'ai tellement de personnes qui ne sont pas sauvées dans mon église. Comment est-ce que ça, c'est possible? Ou bien encore, nous entendons les mots « j'ai oublié ma Bible à l'église ». Ou bien encore, peut-être vous l'avez dit vous-même, « dépêche-toi, nous allons être en retard pour l'église ». Ou encore, « je ne comprends pas, nous ne dansons pas dans notre église, nous n'agissons pas ainsi ». Ou encore, « je me sens en sécurité car je suis membre d'une église qui existe depuis des années, des dizaines d'années. » D'autres disent encore, je crois que tout le monde doit être couvert, protégé. J'ai donc rejoint une dénomination qui est reconnue par le gouvernement. Je ne veux pas faire partie d'une secte. Combien de fois quelqu'un n'a-t-il pas dit, nous déménageons si souvent, j'ai été membre de l'église baptiste ou bien de l'église méthodiste ou de l'église luthérienne. Je suis allé dans une église pentecôtiste et maintenant je fréquente une petite église charismatique indépendante. Quelqu'un d'autre pourrait rétorquer, je n'aimais pas mon église précédente, alors j'en ai rejoint une autre. Mais mes amis, alors qu'est-ce que c'est au juste qu'une église? Le terme grec pour église, c'est ecclésia. E-K-L-E-S-I-A, ecclésia, qui a été traduit par église,
signifie littéralement ceux qui sont appelés hors d'eux. Ce n'était pas du tout un terme religieux au départ. En fait, le Nouveau Testament, il est utilisé pour d'autres types dans le Nouveau Testament, c'est utilisé pour d'autres types de rassemblements, comme en Acte 19-32, où on voit que ça désigne une foule en émeute. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, c'est-à-dire dans l'ecclésia, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient même réunis. L'Église n'est-elle qu'une série de réunions hebdomadaires aussi? Même dans les églises de maison, nous avons tendance à voir cela ainsi, c'est-à-dire des réunions hebdomadaires. Or, l'Église n'est pas un lieu où on se rend, ni une activité que l'on fait, mais l'Église, elle est ce que nous sommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 365 jours sur 365. L'Église, dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de quotidien, de plus relationnel qu'événementiel. Puisque nous sommes membres les uns des autres, et je rejoins ce que disait tout à l'heure notre sœur Lucie, eh bien, nous pouvons dans la semaine nous téléphoner, nous rencontrer, nous pouvons aussi nous aider les uns les autres. Et l'Église, selon le Nouveau Testament, c'est quelque chose de quotidien. Puisque nous sommes membres les uns des autres, comme le dit Éphésiens 4, l'Église est faite de communautés pleines de vie, dont le dénominateur commun, c'est la foi en Christ. C'est donc l'Église un groupe de quoi? De disciples qui communiquent entre eux dans la vie quotidienne. Et quand ils se réunissent au nom de Jésus, alors comme nous l'avons vu tout à l'heure, le Seigneur est au milieu d'eux. Et divers termes sont utilisés pour le mouvement actuel. On a par exemple des gens qui appellent ça des églises de maison, des groupes de maison, une église organique, des cellules de maison. Cellules, ça fait toujours peur parce qu'on pense à la prison. Et puis nous, on a appelé, dans notre famille Josué, on a appelé ça les maisonnées. Il s'agit donc de communautés où les croyants se retrouvent en petits groupes, s'aiment, s'entraident au quotidien, et ces groupes cherchent à se multiplier. Comment cela? Par une évangélisation dynamique auprès des non-croyants dans leur quartier et dans leur entourage. Une maisonnée, ce n'est pas un endroit où on va faire de l'entretien des chrétiens. Vous savez, où on va coucouner les chrétiens en leur disant « Oh, on est bien entre nous » et on va prier les uns pour les autres, on va se réunir, on va chanter des cantiques. Mais mes amis, si c'est ça le but de la fondation de notre église cellulaire, on est un petit peu loin du but. Le but, c'est de chercher à nous multiplier et à répandre la bonne nouvelle de l'évangile du royaume autour de nous, chez les non-croyants, dans le quartier où nous vivons, dans notre entourage, dans la ville où nous sommes plantés. Alors, ça ne s'adresse pas aux chrétiens dans les églises plus traditionnelles. On connaît l'existence de ces chrétiens et on est reconnaissant car ils ont transmis un héritage inestimable. Mais il n'est pas question non plus de réunir des chrétiens mécontents de leur assemblée. On pourrait espérer que Dieu nous multiplie, je ne crois pas. Mais puissions-nous tous avoir ce nouveau regard sur l'Église. Pour terminer, j'aimerais vous communiquer cette vision. Implanter de nouvelles églises, les voir se multiplier spontanément et rapidement dans notre vallée du Florival et de façon plus large dans notre département 68, le Haut-Rhin. Comment faire en sorte que le Florival, ce département 68, soit rempli de l'Évangile? Le problème, c'est le manque de leaders. Et pour avoir un véritable mouvement d'implantation d'église, il faut une armée d'hommes et de femmes, des ouvriers dans la moisson. Et cela me fait penser à Luc 10, où Jésus dit à ses disciples que la moisson est prête et qu'il faut prier pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés dans la moisson. Et d'après ce passage, le problème, ce n'est pas la moisson, puisqu'elle est déjà prête. Mais le problème, mes amis, c'est bien le manque d'ouvriers. Alors, si je compte bien à l'époque de Jésus, Jésus avait envoyé 70 disciples, vous vous rappelez? Ça fait donc 36 équipes de 2, si je calcule bien. Et si on ajoute encore 35 équipes de 2, et si on ajoute encore les 12 disciples,
ça nous fait 41 équipes de 2, mais Jésus dit que ce n'est pas assez. Vous vous rendez compte? Alors Dieu veut nous montrer qu'il nous faut prendre du temps pour prier sur ce commandement de Luc chapitre 2 et la deuxième partie du verset 2. Essayons de former, mes amis, et là je m'adresse à vous et je rejoins Lucie, essayons de former des binômes qui pourront prier sur ce verset. Et je vous soumets des passages qui vous aideront à persévérer dans la prière sans tomber dans la routine, mais peut-être même quand ça nous vient à l'esprit, on peut dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je voudrais vous dire, on peut faire cette prière plusieurs fois par jour, nous-mêmes personnellement, mais on peut se joindre à quelqu'un d'autre, peut-être avec son épouse, son époux, ou bien encore avec un ami, et dire, tiens, on va se rencontrer peut-être une fois par semaine, et ensemble, on va se téléphoner, et on va se dire, eh bien, on va prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson pour que l'église Josué grandisse en nombre et plus tard grandisse en qualité. Est-ce que vous seriez d'accord pour commencer à prier cette prière puisque la moisson est prête? Et moi, je crois vraiment qu'on est à la fin des temps et que la moisson est préparée par le Seigneur et le Seigneur veut faire entrer dans son royaume tous ceux qu'il a prédestinés d'avance, qu'il appelle, et c'est à nous de prier pour que des ouvriers se lèvent, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles remplis du Saint-Esprit se lèvent pour que la moisson puisse être rentrée. Alors pour cela, prions le maître de la moisson. Et vous avez deux passages que je voudrais vous soumettre parce qu'on peut tomber dans une routine et se dire, tiens, je vais prier cette prière tous les jours, mais au bout d'un moment, c'est lassant, je répète toujours la même chose devant le Seigneur. Luc 18 et l'histoire de la veuve et du juge inique, vous vous rappelez? La femme revient plaider la cause pendant si longtemps que finalement, le juge agacé lui accorde sa requête. Et Jésus dit que c'est ainsi que nous devons prier pour devenir persévérants, efficaces. Par ailleurs, le Seigneur nous a enseigné à être précis dans notre prière par l'homme qui demande du pain à ses voisins. Luc 11, un visiteur inattendu vient d'arriver et il n'a rien à lui offrir. Et l'idée d'être spécifique en priant vient du fait que l'homme ne demande pas du pain de façon générale en disant « donne-moi du pain », mais il précise « donne-moi 3 pains » parce que j'ai des gens qui sont arrivés chez moi. « Donne-moi 3 pains ». Précision dans la prière. Un autre point, c'est que le terme grec traduit par « envoi » dans Luc 10, 2, c'est « ekbalo », E-K-B-A-2-L-O. C'est ce mot grec qui évoque la violence, la force irrésistible. En fait, c'est le mot employé pour chasser les démons. Une traduction plus exacte serait de jeter ou de lancer. Ce seraient des personnes qui ont très envie d'y aller. Alors nous demandons au Seigneur des gens qui soient passionnés pour l'implantation d'églises et qui aient un cœur pour voir les gens passer du royaume des ténèbres au royaume admirable de la lumière de Dieu. Et ce genre de prière retient toute l'attention du Seigneur. Vous avez la curiosité de vérifier Luc 10, chapitre 10, verset 2. Dans le grec, vous serez surpris de trouver le commandement « prier » à un temps signifiant une action unique, alors que ce pourrait être « prier », « continuer à prier ». Est-ce que cela veut dire qu'il faut prier une fois et ensuite croire que Dieu a répondu? Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le temps indiqué indique qu'à un moment donné, on se met à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant et qu'ensuite, on n'arrête pas de la faire et c'est sur le cœur de Dieu de répondre à ce genre de prière. Ce qui serait merveilleux, c'est que nous commencions à faire monter cette prière vers Dieu quotidiennement. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et j'aimerais que peut-être là où nous sommes, nous puissions dire à haute voix maintenant, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Est-ce que vous pouvez le dire à haute voix là où vous êtes derrière votre écran? Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. À vous. Amen. Et plus tard, Seigneur, nous voici à nouveau aujourd'hui pour te remercier d'avoir exaucé nos prières en envoyant des ouvriers dans ta moisson. Et ce serait merveilleux de transmettre ça à d'autres. Et moi, je voudrais vous dire, ça devrait devenir un virus
Et c'est l'époque des virus en ce moment. Le virus, je vais vous le planter dans votre cœur, celui-là. Le virus Luc 10, deuxième partie. Luc 10b. Et un virus qui s'attrape. Est-ce que vous voulez attraper ce virus ce matin? Et je ne ferai pas de piqûre pour que vous soyez libérés de ce virus. C'est dans la prière que le mouvement des maisonnées doit prendre naissance. Et je voudrais que ça se plante dans notre cœur ce matin. Attrapons ce virus de Luc 10, Seigneur, de Luc chapitre 10, verset 2, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Nous avons besoin de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles passer du temps dans la présence de Dieu et crier à lui pour qu'il se fasse bien au-delà des capacités humaines, de ce que lui peut faire et dont il tirera seul la gloire. Mes amis, j'ai envie de voir Jésus guérir les malades, mais plus que cela, j'ai envie de voir Jésus sauver des gens. J'ai envie de voir Jésus libérer les captifs. J'ai envie de voir le Seigneur se lever pour faire des choses extraordinaires. Et je crois que ces temps que nous vivons, ce sont des temps propices à cela. Et le Seigneur veut, parce qu'il aime notre pays de France, il veut se lever sur notre pays, il veut disperser nos ennemis, mais il veut faire en sorte que nous, chrétiens, nous soyons remplis de son Saint-Esprit, remplis de hardiesse, remplis de foi, remplis de force, et que nous puissions dire, Seigneur, nous avons besoin de toi, mais en ton nom, nous faisons ce que tu nous demandes de faire. Nous prions pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson, mais nous disons aussi, Seigneur, si tu ne bâtis la maison, alors ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Alors, où sont ceux qui, heure après heure, vont chercher la face du Seigneur et plaideront pour une effusion du Saint-Esprit qui transformera la nation? Où sont ceux qui prieront jusqu'à ce que, partout dans le pays, des disciples ordinaires, des gens comme vous et moi, quitteront leur zone de confort et seront motivés pour aller prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour consoler les affligés et pour annoncer la liberté aux captifs? En fait, où seront ces personnes qui seront ordinaires pour appliquer ce que Ésaïe 61 nous dit au verset 1er, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint dans le but de… » Et mes amis, c'est ce pour qui est important dans Ésaïe 61. La suite nous est donnée, mais le Seigneur nous a remplis de son esprit afin de, dans le but de. Et c'est cela que je voudrais faire passer aujourd'hui dans votre cœur, c'est que ne dites pas dans votre cœur, je ne suis pas capable. Ne dis pas ce matin dans ton cœur, il y en a d'autres qui sont plus doués que moi pour parler. Il y en a d'autres qui sont plus doués. Mais non, mes amis, nous avons reçu les arts du Saint-Esprit. Nous avons reçu la marque de Dieu, elle est sur notre front. Nous sommes baptisés d'eau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons le feu de Dieu en nous. Seigneur, ranime ce feu, ranime la flamme dans notre cœur et permets que nous puissions simplement, en étant présents dans un lieu, voir faire la différence. Parce que tu es en nous, tu habites en nous, mais tu veux t'exprimer au travers de nous. Et que quand on entre dans un lieu, ta présence se manifeste immédiatement. Qu'il y ait la paix partout où nous passons, mais qu'il y ait aussi une soif qui soit suscitée dans les cœurs de ceux qui nous verront vivre, en disant « je veux ressembler à cet homme, je veux ressembler à cette femme, je veux ressembler à ce jeune ». Seigneur, donne-nous de voir des choses commencer à bouger au travers de nous. Ma prière, c'est « Seigneur, remue-moi afin que je puisse remuer les autres. Seigneur, fais-moi bouger afin que je fasse bouger les autres. » Seigneur, merci pour Ésaïe 61. Mais merci, Seigneur, pour le plan que tu as prévu. Et je rêve d'une église locale où il y ait des dizaines de groupes de maisons, de maisonnées qui se mettent en place, non pas pour entretenir les chrétiens, mais pour que ce soit des bases de lancement, pour que la grâce de Dieu soit lancée dans cette société qui nous entoure et que nous puissions dire, nous sommes l'armée de gens ordinaires, composés de gens ordinaires, mais nous sommes l'armée de Jésus-Christ.
Nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu. Eh bien, mes amis, j'ai envie de voir des choses formidables se mettre en place. Et il ne tient qu'à nous de pouvoir dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors ce matin, simplement, je voudrais rappeler ce que nous avons ce que nous avons partagé ensemble il y a quelques mois en arrière. Je crois que c'était début octobre, où nous avons parlé de cela. Nous avons dit, mais qui serait prêt à ouvrir sa maison? Et je suis sûr que dans le cœur de certains, vous avez peut-être pensé, oui, mais si je dis que je veux ouvrir ma maison, on va me demander de diriger un groupe de maisons. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Simplement, si tu ouvres ta maison, c'est un lieu où on pourra vraiment prier, d'où on pourra lancer l'offensive sur le quartier dans lequel elle est plantée. Mais chaque maison que nous représentons, chaque maison où nous habitons, c'est un autel pour Dieu. C'est un autel d'adoration. C'est un lieu où la parole de Dieu est lue. C'est un lieu où la parole de Dieu est réfléchie, pensée, reçue dans le cœur. C'est un lieu d'où on prie le Seigneur chaque jour. C'est un lieu où la lumière de Dieu habite. Eh bien, mes amis, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et ton appartement, ta maison, c'est une base. C'est un lieu d'où la puissance de Dieu veut jaillir pour atteindre les maisons qui t'entourent, les appartements qui t'entourent. Et je crois qu'il faut que tu reçoives cette vision que si Dieu t'a planté quelque part, c'est qu'il veut que ta maison, où toi tu rayonnes, pour que ceux qui sont dans les ténèbres et qui t'entourent puissent un jour voir sur leur vie se lever une grande lumière. Et moi, je crois que nous sommes vraiment ce sel de la terre qui va donner soif aux autres. Simplement, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière ne doit pas être cachée. Une lumière ne doit pas être mise sous le boisseau, mais elle doit être mise sur les hauteurs pour éclairer. Eh bien, mes amis, ce matin, simplement, je voudrais te rappeler que Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de moi. Dieu veut se servir de gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et ma prière, c'est que Dieu plante cette graine dans ton cœur et que cette graine lève au nom de Jésus-Christ. Voilà le partage que je voulais te donner ce matin. J'aurais pu parler de la foi et c'est un domaine dans lequel je veux vraiment m'exprimer. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit non, prends ce thème. Et vraiment, c'est ce que je pense. On va prier ensemble et on va demander au Seigneur de faire tomber tous ces liens qui nous retiennent. Peut-être c'est la crainte, peut-être c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Mais comme on l'a dit, il a plu à Dieu de se choisir des gens ordinaires pour que l'extraordinaire puisse arriver. C'est lui l'extraordinaire. C'est lui la puissance qui va venir en nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Guébillère, dans la vallée du Florival. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans le 68. Vous serez mes témoins, alléluia, dans la Samarie. Ça peut être dans la région Grand Est. Mais vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça peut être la France, mais ça peut être aussi dans les pays éloignés. Alors que Dieu nous donne de redevenir ses témoins pour sa gloire. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est pour nous nourrir, mais c'est pour que nous puissions un jour libérer cette parole et pour que beaucoup soient touchés par cette parole qui ne passera jamais. Seigneur, merci pour ce peuple de l'Église Josué. Nous sommes l'Église dont tu es la tête, nous sommes membres les uns et les autres. Et nous formons ce corps local. Et Seigneur, chacun dans ce corps a une fonction particulière. Mais Seigneur, tu n'as pas dit qu'une partie serait appelée à aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais tu as dit à tous tes disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, je te bénis pour ce chapitre 16 de Marc qui dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Et il est dit, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les prodiges qui l'accompagnaient. Et Seigneur, je crois que si nous mettons le pied dans le Jourdain, le Jourdain va se retirer et nous pourrons passer pour aller de l'autre côté. Alors Seigneur, merci pour cette opportunité que nous avons dans la fin des temps de pouvoir devenir tes disciples et de pouvoir te servir dans la puissance du Saint-Esprit.
Seigneur, nous aspirons à avoir des miracles, mais tu attends de nous que nous disions oui à ton projet, oui à ton plan précieux. Alors Seigneur, nous voulons mettre comme ces sacrificateurs le pied dans le Jourdain et le miracle va s'accomplir. Alors Seigneur, merci de fortifier la foi de chacun, que les barrières tombent, que les craintes tombent, que tout ce qui retient, que tout ce qui empêche le peuple de se lever tombe maintenant au nom de Jésus. Libère ton peuple de toute chaîne, libère ton peuple de toute appréhension. Seigneur, remplis-nous comme les premiers disciples de ton Saint-Esprit, de ton feu. Remplis-nous de hardiesse et de foi, et que le lieu où nous sommes tremble par ta présence et par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur pour ce maître de la moisson que nous prions et nous te demandons chacun, chacune. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, mais je veux dire comme Ésaïe a pu le dire à un moment donné, me voici Seigneur, envoie-moi. Alors que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre et que nous puissions dire ce matin, oui Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Bénis l'église Josué, bénis ton peuple, bénis les maisonnées existantes, mais multiplie les maisonnées et que toute ton église puisse voir un accroissement, puisse voir des miracles et des prodiges, la parole de Dieu annoncée, le miracle de l'évangile être annoncé, mais que ton église puisse voir les malades guéris, puisse voir les infirmes marcher, puisse voir, Seigneur, les boiteux marcher, puisse voir des choses incroyables à vue humaine se réaliser. Et si les médecins condamnent, eh bien, toi, tu délies. Et toi, tu apportes la vie là où il y a la mort. Toi, tu apportes la régénération là où il y a destruction. Seigneur, tu es l'auteur de la vie et nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte de ce matin. Mais merci pour la foi qui grandit dans nos cœurs et qui va nous faire voir des montagnes se déplacer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen et Amen. Merci, mes bien-aimés.